Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Adro, c'est aussi très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Clash of Clans. Je vous retrouve, et bien écoutez, sur une composition TH9 surpuissante comme vous pouvez le voir à la miniature. Une composition donc aérienne, molosse, ballon, etc. Mais ce n'est pas le Gobo MOBA, ni le Pentamoloss ou encore moins la QH Mobile, c'est complètement une autre composition. Elle est relativement connue, beaucoup de clans l'utilisent, notamment les gros clans projet d'essai qui veulent faire mal en tant que TH9 à des TH10. Mais voilà, aujourd'hui c'est du TH9 vs du TH9. On va voir tout ça. Je vais vous présenter donc premièrement la composition et puis ensuite on partira sur deux gameplays, dont le premier qui sera vraiment détaillé avec un plan sketch et le second, donc voilà, on confirmera un petit peu ce qu'on a vu sur le premier gameplay. Allez, on est directement parti donc sur la présentation de cette fameuse compo aérienne. C'est parti. Alors cette composition, elle est munie de 5 boulistes, bien évidemment, dans votre château de clan, 4 molosses, 16 ballons, un bébé dragon, donc un sort de saut, 2 sorts de rage, 2 sorts de speed et donc 2 sorts de poison. Donc ce qui va être important, c'est donc dans un mini commando, donc avec les boulistes et donc vos deux héros. Les boulistes et vos deux héros seront le seul commando de cette composition tout simplement. Et donc ensuite on aura une grosse phase aérienne avec 4 molosses, 16 ballons. Donc vous pouvez rajouter quelques petits sorciers ou archers, j'ai pas mis les troupes de grattage. Pareil pour quelques sapeurs, si ça peut servir. Donc voilà, vous pouvez ajuster également le nombre de ballons, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc un bébé dragon, je l'ai rajouté, c'est vraiment très efficace, au moins pour le clean, au départ le funneling. Donc voilà, une composition vraiment très intéressante. Et donc on est parti directement sur le sketch de la première attaque. Allez, on est directement parti sur ce plan sketch, donc vous pouvez voir que le village est vraiment anti 3 étoiles à fond. On a donc à l'ouest, si vous remarquez bien, malgré un petit peu les croix, les cercles via le sketch, vous pouvez remarquer donc la reine des archers qui est vraiment surprotégée par le château de clan. Et donc là en l'occurrence on aura un dragon et 2 ballons dans ce château de clan. Donc voilà, c'est vraiment à la mode en ce moment dans les bases anti 3 étoiles. On a beaucoup de châteaux de clan vraiment excentriques qui servent uniquement à protéger la reine. Et donc voilà, c'est vraiment très efficace également contre les AQH. Donc voilà, une très belle base donc pour cette première attaque. Donc héroïque qui veut nous l'attaquer donc avec la composition que je vous ai présentée précédemment. Donc tout simplement son plan à lui, c'est avec le mini commando tout simplement, donc les deux héros roi et reine, donc plus les boulistes en château de clan, donc à l'ouest, qui sont déposés à l'ouest à l'aide donc d'un sort de rage, donc en orange, et donc le sort vert, vous l'aurez compris, c'est le sort de saut. Ils vont éliminer donc le château de clan, la reine des archers, donc l'anti-aérienne tout simplement, qui est dans le compartiment central. Donc voilà, ces 3 bâtiments ainsi que leur contenu, notamment pour le château de clan, donc vont être vidés puis éliminés. Et donc ça va vraiment faciliter la tâche pour la seconde phase, tout simplement la phase aérienne, qui va débuter au sud, qui va passer par l'est et qui se terminera donc au nord, par tout simplement beaucoup de molosses qui n'exploseront pas, on va voir. Donc voilà, c'est vraiment un beau skill de la part de Héroïque, on va voir tout ça. Donc voilà, pour son plan, on aura donc pour la phase aérienne dédiée donc 2 sorts de speed et donc un sort de rage. Et donc voilà, vous l'aurez compris également, les flèches en jaune sont les ballons. Donc voilà, sur le sketch, je les ai un peu mises comme ça sera pas exactement pareil sur le gameplay, on va voir tout ça. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est l'idée. Donc voilà, GG à toi Héroïque pour cette analyse de base, et on passe directement sur ton gameplay en accéléré. À tout de suite. Allez, directement sur ce gameplay donc héroïque, comme on l'a dit, donc qui va déposer voilà un bébé dragon ainsi que ses héros, ses boulistes, et donc le château de clan également qui sort, donc la reine avec les poisons donc qui vont éliminer tout ça. Donc la reine ennemie
qui est des pop, et donc le château de clan également, et puis voilà sa reine à lui, sa reine 25 qui vient de détruire la première anti-aérienne. On enchaîne tout de suite avec donc la phase aérienne, sa phase aérienne à lui, donc 2 molosses sur la première anti-aérienne, les ballons qui suivent rattachés à un sort de speed, donc le deuxième sort de speed donc qui est dédié au ballon de l'Est, un sort de rage, et donc voilà, tous les molosses ont été envoyés. Il reste beaucoup de molosses, il me semble 2-3 molosses qui vont pas exploser, donc pour le clean c'était assez tendu, malgré que la reine donc va clean avec les pop, les bâtiments au niveau de l'Est, mais voilà, c'était assez tendu pour les ballons, notamment avec les pièges squelettiques, vous pouvez voir au nord, mais voilà, le sorcier qui clean derrière, et donc ça fait bien le taf. GG à toi Heroic pour ce superbe gameplay. Allez, deuxième gameplay, donc on va pas faire de plan sketch, juste pour vous dire que cette base, elle a été présentée par John de Shibov Clan comme base quasiment invincible, et c'est vrai qu'elle est vraiment casse-tête, donc je vous laisse voir le gameplay, je vais pas forcément le commenter, donc voilà, Marvin qui vient de dépop le château de clan, etc. Et donc voilà, cette base, elle a été présentée par John de Shibov Clan comme base quasi invincible, et oui, elle est vraiment quasi invincible, mais grâce à cette composition, Marvin, donc qui va nous faire une superbe attaque, une superbe phase aérienne, toutes les anti-aériennes donc vont être prises par sa phase aérienne justement. La reine donc voilà à l'est qui va continuer à clean. Voilà, franchement cette base elle est vraiment très compliquée, comme quoi cette composition elle est vraiment magique, donc voilà, n'hésitez pas à vous entraîner, c'est vraiment très important. Elle est superbe cette composition, donc voilà, je le dirai jamais assez. Pour moi elle est vraiment encore plus puissante que le Gobu Mobile ou que la QH Mobile, personnellement je la testerai bientôt en GDC, donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, et donc on passe directement sur mon village pour clôturer cette vidéo. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui les amis, donc on est sur mon petit compte, tout simplement car mon compte principal, mon HDV9, est donc dans un autre clan avec la plupart des Zodiacs pour une GDC, donc voilà, on a été invité etc via Zodiac Elite, donc voilà, vous pouvez consulter la chaîne de Titi Agnelli pour en savoir plus là-dessus, c'est pas trop moi qui gère tout ça, donc voilà, juste pour vous dire qu'au niveau de ce compte, mon HDV8, eh bien je suis en train de le maxer, vraiment doucement, petit à petit, mais voilà, je suis en train de le maxer, j'espère bientôt le maxer, et donc j'aimerais qu'on passe l'HDV9 ensemble, et donc qu'on puisse faire une sorte de let's play où j'avance donc sur un nouvel HDV9 tout simplement. C'est un projet, ne vous faites pas trop d'idées là-dessus, c'est vraiment un projet, je sais pas encore ce que je ferai. C'est juste pour vous en parler comme ça. N'hésitez pas, donc si vous avez en tout cas kiffé cette composition, cette vidéo, ces analyses de base, ces plans sketch, etc. Si vous avez kiffé, mettez un petit pouce bleu les amis, c'est gratuit. Un petit commentaire, ça fait extrêmement bien plaisir. Et donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti donc avec l'outro, les propositions de vidéos. Bye tout le monde. Abonnez.